Coucou tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser de tout petits cookies assez réalistes. C'est parti. Pour le matériel, il vous faudra des pastels secs, une brosse à dents que vous n'utilisez pas pour la salle de bain bien évidemment, un petit pinceau, un scalpel ou tout autre objet coupant, de la pâte marron, de la pâte ocre mélangée avec du blanc ou de la pâte champagne directement si vous le souhaitez. Donc vous allez former quelques petites boules, donc chaque petite boule représentera un cookie. À vous de faire le nombre de cookies que vous souhaitez. Donc là j'avance un petit peu pour éviter que ce tuto dure 1000 ans, n'est-ce pas? Donc je crois que j'en fais 4, il me semble, oui c'est ça. Donc voilà. Ensuite vous allez venir aplatir avec votre doigt chaque petite boule. Vous laissez quand même un petit peu d'épaisseur, que ça soit pas non plus une crêpe, hein. Il faut que ça reste un cookie assez gourmand. Donc voilà. Ensuite vous prenez votre scalpel, ça peut être également une pointe en métal, ça peut être un cure-dent si vous n'avez ni pointe en métal ni scalpel. Et on va venir texturer, c'est-à-dire qu'on va venir donner la texture d'un gâteau, d'un cookie. Donc vous gratouillez le dessus tout simplement. Voilà, c'est assez long, mais c'est ça qui va donner le côté réaliste du gâteau. Donc voilà, vous venez gratouiller au maximum. Ensuite vous prenez votre brosse à dents, donc là c'est facultatif mais c'est pour donner vraiment l'effet sablé du gâteau, et vous venez tout doucement bien sur les côtés et bien sur le dessus. Voilà, donnez des tout petits coups, il ne faut pas appuyer beaucoup pour pas que ça aplatisse le cookie, mais voilà, vous venez frotter un petit peu la brosse à dents. Et là j'ai fait un petit zoom pour vous montrer en accéléré bien évidemment comment on fait sur les autres et de plus près. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre les pastels secs et je vais prendre du champagne, du jaune et de l'orange, et je vais frotter mon petit pinceau un peu sur ces trois couleurs là, et je vais venir tapoter tout doucement sur les cookies. Donc là pareil, il ne faut pas y aller trop fort sinon vous allez enlever l'effet texture qu'on vient de faire, ça serait dommage. Donc voilà, venez tout doucement tapoter vos cookies. Ensuite je reprends les pastels et je prends du rouge et du marron pour accentuer l'effet cuit. Donc voilà, tout doucement vous revenez tapoter. Voilà. Et ensuite pour finir et rajouter encore plus de cuit, je prends uniquement du marron, donc là vraiment léger hein, pour pas que ça fasse des cookies carbonisés. Et voilà, nous avons fini notre petit effet cuit. Ensuite vous allez prendre un petit bout de pâte marron, vous allez en faire un petit boudin que vous allez fixer sur le haut de votre plan de travail, comme je vais le faire là. C'est pour que ça soit plus simple après. Hop, vous appuyez un peu, vous le fixez. Et vous reprenez votre cure-dent, votre scalpel, votre pic en métal. Et vous allez prendre des mini bouts, vraiment des toutes petites miettes, que vous allez mettre par-ci par-là sur le cookie. Donc n'en mettez pas trop peu, n'en mettez pas trop. Il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez réaliste. Donc voilà, vous en mettez par-ci par-là, il ne faut pas en mettre non plus symétrique, parallèle, voilà, il faut que ça reste quand même assez aléatoire, comme si vous faisiez vraiment des cookies dans votre cuisine. Donc là je vous montre pour un et ensuite on passe à l'accéléré pour les trois autres. Et voilà le résultat. De beaux petits cookies, on dirait qu'ils sortent du four. Donc voilà. Après, à vous de les monter comme vous voulez, soit de les mettre dans une fiole, ou soit comme je vais le faire là, dans une petite assiette en porcelaine. À savoir que l'assiette en porcelaine passe au four si vous le souhaitez, les fioles aussi. Donc voilà, là j'ai pris une petite breloque cuillère, donc c'est facultatif également. J'enlève le petit anneau juste pour en faire une cuillère toute simple. Voilà, je coupe avec ma petite pince coupante. Hop, comme ça fait juste une petite cuillère. Et je décolle petit à petit les cookies que je viens placer dans mon assiette. Donc après, si vous faites la même présentation, vous pouvez en faire un collier, vous pouvez en faire une bague. Enfin après, c'est à vous de voir, ou juste laisser comme ça pour faire des petites miniatures pour des, voilà, pour des maisons de poupées ou des choses comme ça. Vous trouvez le meilleur emplacement pour votre cuillère. Donc moi, je l'ai mis là. Et voilà, ce tuto est déjà fini. En haut à gauche, vous voyez apparaître un hashtag CFG Tuto. N'hésitez pas à l'utiliser sur Instagram.
Si vous reproduisez ce tuto, il faut que je puisse venir voir, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Oui, il y aura un nouveau tuto. À bientôt.